Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 101, Andy, ton coach fitness. Et aujourd'hui, on va parler de course à pied et je vais te donner un programme d'entraînement. Si aujourd'hui tu n'as pas l'habitude de faire de la course à pied ou si tu n'as pas de structure d'entraînement, eh bien, on va pouvoir en discuter ensemble. Et juste avant de te parler de ça, le petit onglet en bas à droite, si ce n'est pas encore fait, tu peux simplement cliquer et t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça te permettra de recevoir quotidiennement mes meilleurs conseils. Je t'accompagne chaque jour et je te donne vraiment mes meilleures stratégies pour progresser. Alors, pourquoi la course à pied? Si tu me suis depuis quelques temps maintenant, chaque semaine, je partage au moins une vidéo sur la course à pied parce que déjà c'est une activité que j'aime particulièrement et depuis que j'ai commencé à coacher les gens, donc ça fait plus de 15 ans maintenant, eh bien j'ai aidé de nombreuses personnes à se lancer en course à pied, à démarrer leurs premiers 5 km. 10 km, etc., pour aller sur des distances beaucoup plus importantes. Et je me suis aperçu que souvent, la course à pied, elle était mal comprise. Alors, c'est une activité qui est très simple à faire. On a juste à chausser les baskets et à aller courir. Mais souvent, on le fait de manière désorganisée et un peu anarchique. Et l'idée, à travers les différentes vidéos que je te propose, c'est de mettre de la structure parce que moi mon rôle de coach c'est vraiment de ne pas faire n'importe quoi et de structurer les choses pour avoir une amélioration. Donc dans certaines vidéos je t'ai parlé de tests, je t'ai parlé des indicateurs clés de l'endurance type VMA. Donc si tu n'es pas encore au clair avec tout ça, tu peux regarder, peut-être que je mettrai en dessous dans la description les différentes catégories, enfin la catégorie endurance course à pied, comme ça permettra de regarder, éventuellement de faire les différents tests, parce que je trouve que, et je le disais dans une des vidéos, c'est important de se tester, d'avoir un point de départ, même si tu n'es pas du tout sportif, si tu es complètement sédentaire, l'intérêt de faire des tests. Alors ce ne sont pas forcément des tests qui sont, parce que quand on pense test, on pense à des tests vraiment très difficiles. Aujourd'hui il existe des solutions justement de faire des tests pour des personnes qui ne sont pas du tout sportives. Ça nous donne un point de départ et ça nous donne aussi, enfin en tout cas pour moi quand je suis des personnes en coaching, ça me permet de savoir où on est à l'instant T et où est-ce qu'on va aller. Parce que moi, je ne peux pas construire un programme d'entraînement où c'est très difficile de donner un programme d'entraînement à quelqu'un, que ce soit de la course à pied, du crossfit ou n'importe quel type de programme, si je ne sais pas véritablement, si je n'ai pas des éléments, des paramètres de la personne que je vais coacher. Donc c'est important pour toi également de faire ces choses-là, de suivre un petit peu les différents conseils. Donc regarde les vidéos, si tu n'as pas encore fait de test, si tu n'as pas ta VMA, eh bien tu vas être, forcément tu vas pas avoir de bons chiffres et tu vas pas pouvoir travailler en fonction de ton niveau. Alors, ce que je vais te proposer aujourd'hui, j'aurais pu t'en proposer des centaines et des centaines de séances différentes. Aujourd'hui, on va commencer tranquillement et tu verras qu'au fur et à mesure, on va faire des choses de plus en plus complexes ensemble. Bref, ce qui est important, c'est d'avoir une structure, d'accord? Donc généralement, quand on s'entraîne, la structure, elle est la suivante. On a une partie échauffement, on a une partie corps de séance, où ça va être vraiment là l'entraînement, et ensuite ce qu'on appelle le retour au calme à base d'automassage ou d'étirement. Donc là, tu vas voir, je t'ai préparé un entraînement en plusieurs étapes. C'est un programme pour débutants, donc si tu as l'habitude de courir ou d'avoir des plans d'entraînement et tout, ça ne t'est pas adressé. J'aurai l'occasion de revenir sur des plans beaucoup plus avancés ou des choses beaucoup plus pointues. Mais en tout cas aujourd'hui, voilà, je voulais partager ça avec toi parce que j'ai de nombreuses personnes qui veulent se lancer et qui ne veulent pas faire n'importe quoi et qui surtout ne veulent pas se blesser et se dégoûter. Donc plusieurs étapes. La première étape, c'est éventuellement de faire une petite routine d'automassage, 5 minutes. Tu sais, même chose, tu regarderas dans le lien que je partagerai avec toi. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je t'expliquais un petit peu l'objectif des automassages, quel type d'exercice que tu pouvais faire. Donc moi, je commencerai par 5 minutes d'automassage, suivi de 5 minutes de mobilité. Donc même chose, je t'ai fait une vidéo, tu regarderas en dessous, tu auras juste à piocher les exercices et tu pourras faire ton propre mix.
Ensuite, on va rentrer dans la partie échauffement course à pied. Donc là, pendant 10 minutes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à 50% de ta VMA. Donc la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Si tu n'as pas ta VMA, je te conseille, même chose, de regarder dans les vidéos par rapport aux petits tests que je te disais, comment faire des tests pour déterminer ta VMA. En tout cas, moi, ça me semble vraiment important. Donc pendant 10 minutes, tu vas commencer justement à trottiner, à mettre la machine en route. D'accord? Donc au début, tu vas être à 50%. Il faudrait qu'à la fin des 10 minutes, tu sois à 60% de la VMA. Petit conseil également, si tu n'as jamais couru et que tu veux reprendre la course à pied, sur cette période de 10 minutes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des périodes de course où tu vas essayer de trottiner, tu vas commencer à apprendre à trottiner, alterner avec de la marche, d'accord, pendant 10 minutes sur un rythme, même chose, tu te mets à 50% de ta VMA, tu commences à courir un petit peu, tu marches, tu cours, tu marches, tu cours, tu marches, d'accord? Donc ça, c'est la c'est la phase et la fin de l'échauffement, c'est l'étape 3. Donc en 1, mobilité, en 1, automassage, en 2, mobilité, en 3, échauffement, on va dire dynamique à base de course à pied. Étape numéro 4, l'entraînement ici en 2 blocs. Premier bloc, tu vas reprendre un travail de 10 minutes. D'accord? 10 minutes, cette fois-ci, tu vas aller chercher les intensités entre 60 et 65% de ta VMA. Donc même chose en fonction de tes sensations. Si tu n'as pas l'habitude de courir, tu peux alterner de la course, de la marche, de la course, de la marche, et tu verras qu'au fur et à mesure de tes entraînements, la marche va se réduire considérablement pour ne faire que de la course. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut pouvoir démarrer. Donc tu fais 10 minutes pour monter jusqu'à 65% de ta VMA. Tu vas récupérer 5 minutes en marchant, d'accord? Donc récupération active. Tu récupères, si vraiment ça a été difficile, tu peux carrément faire de la récupération passive, tu t'assois, tu t'hydrates, tu récupères bien, d'accord? Si tu es à l'aise, tu peux reprendre une marche un petit peu active si tu te sens bien. La deuxième partie, sur les 5 prochaines minutes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à 70% de ta VMA. Donc on va commencer à augmenter un petit peu, tu vas voir que là ça devrait monter un petit peu en termes au niveau du cardio et ça te permettra, voilà, de commencer à travailler ton endurance. D'accord? Donc là, tu vas voir que c'est vraiment une séance de reprise, c'est vraiment une séance relativement cool, mais en tout cas, tu vas avoir les premières sensations, surtout si tu as jamais couru. Je pense que ça peut être un bon début. D'accord? Et on terminera par 10 minutes de renforcement musculaire basé sur du gainage. Donc tout ce qui est gainage, c'est vraiment les muscles profonds, donc notamment les abdos, les paravertébraux, donc les muscles du dos. D'accord? Pour ça, tu peux regarder, même chose, je mettrai en bas dans la description, tu auras des exercices, tu regardes mes petits défis ou des choses comme ça liées sur tout ce qui est abdos et tu pourras avoir des petites routines que tu peux facilement utiliser et qui sont exploitables pour s'améliorer en course à pied. D'accord? Et on finira par 10 minutes de récupération, de retour au calme à base d'automassage où là on va prendre beaucoup plus le temps et des étirements. Des étirements sur le bas du corps, sur le dos, etc., pour vraiment avoir une séance complète. Donc là, si je récapitule, la séance normalement fait 1 heure. Donc on a notre première partie, 5 minutes d'automassage, 5 minutes de mobilité, 10 minutes d'échauffement à 50-60% de ta VMA, d'accord, soit en faisant que de la course, soit en alternant marche et course. Le gros du travail, premier 10 minutes, on va monter à 65%, d'accord. On récupère 5 minutes en marche active ou récupération passive. Tu enchaînes de nouveau 5 minutes à 70%, d'accord. 10 minutes de renforcement musculaire basé sur le gainage et 10 minutes de retour au calme. Donc normalement, si j'ai bien compté, ça nous fait 60 minutes. Ça nous fait déjà une bonne séance de travail. C'est quelque chose que tu peux assez facilement reproduire 2 fois dans la semaine. En tout cas, je pense que c'est nécessaire si tu veux réellement progresser et avoir des résultats, que ce soit en course à pied, des résultats sur ton corps, etc.
En tout cas, voilà pour la séance d'aujourd'hui. Donc je rappelle, c'est une séance débutante. Si tu as l'habitude de courir, eh bien, tu vas te dire Andy, mais c'est n'importe quoi. Bah, forcément, mais on a tous commencé un jour à s'entraîner, à faire du sport. Donc il faut démarrer tranquillement. Ça sert à rien de vouloir s'écœurer à faire des choses trop compliquées. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager aussi si tu connais des gens qui veulent se lancer en course à pied, qui ne savent pas trop comment démarrer. Eh bien, tu peux leur donner le nom de ma chaîne YouTube. Ce serait super cool à toi. Si tu as des questions sur la course à pied dans les commentaires, eh bien, tu m'envoies ta petite question. Comme ça permettra d'avoir un petit peu de feedback et de savoir pour les prochaines vidéos sur quel sujet je peux me diriger pour pouvoir tout simplement t'aider au mieux. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Moi, je te souhaite de passer une excellente journée et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut!